Autre domaine qui est très important et qu'on évacue toujours en France et dans d'autres pays européens, c'est l'enseignement de la haine. Des hommes de foi dans des mosquées qui expliquent qu'il faut tuer, qu'il faut massacrer tous les juifs et les chrétiens. هم الذين يجب أن يذبحوا ويجب أن يقتلوا كما قال الله تبارك وتعالى فهذا هو شأن اليهود فلا ترحموا اليهود في أي موقع كان وفي أي موطن قاتلوهم أينما كنتم حيثما ثقفتموهم فاقتلوهم أينما تكونون فاقتلوا أولئك اليهود ومن لف لفهم من الأمريكان ومن وقف معهم فإنهم جميعا في خندق واحد ضد العرب والمسلمين. Il faut bien admettre que ce n'est pas l'enseignement de l'islam en général, mais c'est l'enseignement du nationalisme palestinien. Alors, effrayant, quelque chose d'effrayant. Les enfants vont à l'école, entendent ces choses-là. Vous me direz, oh, il y a d'autres enfants à d'autres époques de l'histoire qui ont entendu des messages complètement pervers et puis finalement ça a été oublié. Malheureusement, là, ça se perpétue de génération en génération, donc il va être extrêmement difficile de neutraliser cet enseignement de la haine. Vous voyez combien de temps il a fallu pour neutraliser, l'a-t-on déjà fait, l'enseignement du mépris du christianisme à l'égard du judaïsme. La diabolisation de l'autre, de l'ennemi ou du partenaire futur, du sioniste, de l'israélien ou du juif, n'a pas cessé avec les accords d'Oslo, bien au contraire. Comment imaginer la paix avec ces chansons? On ne peut pas, bien évidemment, sous-estimer ce que les Palestiniens ont enduré et continuent d'endurer. Et on a envie aussi de parler de ça. Et on a envie, notamment, de parler d'avenir. Bon. Et qu'actuellement, on a de plus en plus de mal à faire ça avec des vraies questions. Vous le savez parfaitement, les Palestiniens ont été massacrés par leurs frères arabes. Bon. Moi, je suis de la génération qui a trouvé monstrueux le baiser du roi Hussein de Jordanie à Yasser Arafat après les massacres de Septembre Noir, bon, où les Palestiniens ont été massacrés. Bon, qu'on justifie tout de la part de celui qui souffre, y compris qu'il se conduise comme un bourreau. Ben oui, on sait bien que tout ça est un peu excessif, mais le peuple a tellement souffert que pour s'en sortir, il faut bien que lui aussi passe par une période de barbarie. Et ça suffit comme ça aussi de justifier l'injustifiable au nom d'une quelconque souffrance. L'OLP a été créée en 1964. Le premier attentat perpétré et revendiqué par l'OLP date du 1er janvier 65. En 65, il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas de colonie, il n'y a pas de territoires occupés. La guerre des 6 jours n'a pas encore eu lieu. Et c'est la raison pour laquelle je pense, et c'est là aussi toute la dimension tragique du conflit, que ce terroriste palestinien qui va viser un autobus plein de civils à Tel Aviv, eh bien lui a le sentiment profond, a la représentation très profonde de tuer des colons. La bombe humaine est-elle une arme de lutte pour un peuple opprimé? Est-elle un moyen pour son émancipation? Quelle exaltation nourrit ce geste destructeur et sacrificiel? Cette logique de mort a-t-elle encore un sens politique ou bien relève-t-elle d'un autre enfermement? La fin peut-elle justifier tous les moyens? La bombe humaine est-elle une fin ou un moyen? Je me rappelle, une fois, j'ai posé la question à Joschka Fischer, qui est le ministre des Affaires étrangères allemand, quand je lui ai dit, tu luttais pour la cause palestinienne, tu luttais pour la cause d'une nation qui a le droit à avoir une souveraineté, à avoir une solution au problème des réfugiés, à mettre fin à l'occupation militaire.
sur tous ces sujets, je suis presque avec toi. Mais est-ce que maintenant, de la perspective de Camp David et de Taba, est-ce que tu t'imagines comme dans les années 60, tu étais en train de te manifester à faveur de El-Aqsa? Toute la question maintenant, c'est une mosquée. Tu t'avais manifesté avec toute une génération de Palestiniens qu'Israël, c'est la seule qui leur donne une solution. Aucun pays arabe ne l'avait fait avant. Aucun pays européen ne l'avait fait avant. Nous l'avons fait. Et maintenant, ce qui reste, c'est l'Aqsa. Autre